n'est que le début. Patrick Longchamp. Et oui, nous y sommes, le premier rendez-vous de Patrick Longchamp qu'il nous proposera tous les vendredis à 7h40. Bonjour Patrick. Bonjour Thomas. Alors, ce n'est que le début. Quel est le concept ? Trouver des solutions à des problèmes du quotidien. On disait, est-ce qu'on était dans le faux ou dans le vrai ? Plus ou moins vrai, plus ou moins faux. Des solutions surtout innovantes de ceux et de celles qui se sont levés un matin et qui se sont dit « je vais sauver le monde par mon action professionnelle ou par mon engagement sociétal ». Et c'est eux qu'on va découvrir tout au long de ces chroniques. Ils sont porteurs de solutions pour le monde, ils sont au coin de chez nous et c'est eux qu'on va aller découvrir tout au long de ces chroniques, tout au long de l'année, mon cher Thomas. Et ils méritent donc d'être connus et de passer sur l'antenne de Sun rien que pour ça. Voilà, et comme en général c'est plutôt une start-up, plutôt comme en général c'est des jeunes entreprises, et bien c'est pour ça que la chronique s'appelle Ce n'est que le début, parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire après cette interview pour continuer à développer ces projets. Eh bien allons-y, qui est le premier invité pour aujourd'hui ? Eh bien notre premier invité c'est Jean-Paul Augereau qui est président de la société Opuntias. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin pour nous parler de cette société que vous avez créée parce que vous vous êtes levé un matin et vous vous êtes dit justement je vais donner à boire à la planète. C'est ça votre motivation, votre moteur, c'est ça qui vous a motivé ce matin en vous levant et vous disant tiens hop là je vais donner à boire au monde. Eh bien pas tout à fait, parce que cette idée m'est venue suite à un burn-out que j'ai fait à 35 ans. Alors un burn-out, on redit aux auditeurs ce que c'est quand on est dans une faiblesse psychique telle qu'on n'est plus capable de ne rien faire, c'est ça ? Eh bien, c'est suite à un surcroît de travail à l'époque. J'avais 2 entreprises, je courais le monde et puis un jour, mon corps a dit stop. Et puis, donc, ça a pris 2 ans. Et j'ai recherché ce qui avait du sens pour moi. Et donc le sens a été de dire eh bien il faut que je redonne quelque chose, puisque aujourd'hui donc je vis grâce à une greffe humaine. Et eh bien le sens de la vie, on ne peut pas vivre sans eau. Et donc il faut se désaltérer pour vivre, et surtout que ça va être, on le sait bien, l'eau c'est le prochain combat, les prochaines guerres, c'est le prochain pétrole à venir, parce que d'ici 2030, l'eau, il y a 50% de la population qui sera sans eau en fait, c'est ça ? Eh bien, aujourd'hui, donc déjà, en fait, il y a 2 milliards de personnes sur la planète qui n'ont pas accès à de l'eau potable. Et donc, toutes les maladies que l'on a en Afrique, en Asie, proviennent majoritairement de la qualité de l'eau. Alors, Opuntias, c'est le nom de votre société. Je demandais tout à l'heure à Clémence ce qu'était l'Opuntia. C'est quoi l'Opuntia ? Parce que c'est pas juste un nom de société. Alors non, un Opuntia, en fait, c'est un type de cactus, et donc c'est la plante la plus économe en eau. Et c'est ça qui vous a donné l'idée du nom de la société, développer cette solution, parce que c'est une vraie solution innovante qui permet de retraiter les eaux de pluie ou les eaux de puits ou de pluie, toutes les eaux en tout cas, sans aller puiser dans les réserves existantes pour les remettre en circulation, soit en potabilité, soit pour l'agriculture, l'agroalimentaire ou l'élevage. Alors, suivant les éléments dans lesquels on se trouve, eh bien, on potabilise de l'eau lorsqu'on a besoin qu'elle soit consommée par les êtres humains, ou soit on la recycle de manière à pouvoir la réutiliser lorsque notamment on est dans l'agroalimentaire, où on récupère les eaux de rejet pour les réutiliser dans certains endroits suivant les normes en vigueur dans les pays. Alors on sait que le retraitement des eaux en général c'est énormément de produits chimiques, et vous dites très clairement, nous c'est sans produits chimiques, c'est 100% naturel ? Et oui, parce que en fait, pour moi c'est la base du développement durable, et c'est la base de la non-pollution dans l'ensemble du monde. Et donc c'est de faire de la filtration et du traitement sur les virus et les bactéries à partir de traitements UV. Alors traitement UV, c'est ce qui va permettre justement de rendre potable cette eau qui ne l'était plus, ou du moins de la retraiter. Pour cela, c'est des solutions qui étaient déjà existantes, que vous avez commercialisées, où il y a un véritable travail d'ingénierie, de recherche et développement qui amène à ces solutions aujourd'hui que vous proposez dans votre société. Eh bien, les différents produits existaient sur le marché.
moi, mon travail a été d'imaginer un système de sécurité sanitaire, de faire une armoire qui est plug and play, de manière à ce qu'elle soit industrialisée. Et donc, lorsqu'on arrive sur un site, on a cette armoire et on n'a que 2 branchements à effectuer. Alors aujourd'hui, 3 secteurs d'activité, hein, Jean-Paul Augereau, c'est le particulier, qui reste un secteur d'activité, l'agroalimentaire, l'élevage, et puis après on ira sur les particuliers, mais les particuliers un petit peu spéciaux, qui sont aussi les pays en voie de développement, qui sont encore un 4e secteur de développement de la société. Alors, les 2 gros marchés en France sont l'élevage et l'agroalimentaire. Donc l'élevage, où là, il y a à peu près 70% des élevages qui sont alimentés par de l'eau de forage. Cette eau de forage, qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, on enlève les matières organiques de cette eau de forage et ensuite, on traite donc les bactéries, les virus. Ce qui permet d'enlever tout le chlore qui est mis aujourd'hui dans cette eau pour les animaux. Et on s'aperçoit qu'on baisse de 30% les quantités d'antibiotiques et qu'on augmente la natalité des animaux. Et la qualité aussi de nourriture de ces animaux Alors, à partir du moment où vous avez beaucoup moins d'antibiotiques dans la viande, il est clair que derrière, on améliore la qualité. Il n'y a pas d'enquête gustative encore qui a été faite, savoir si les animaux qui bénéficient de votre technologie avaient gustativement été plus appréciés ou pas ? On n'en sait pas encore ? Là, aujourd'hui, non, pas encore. Maintenant, Fleury Michon et Sanders, et le groupe Sanders, viennent de créer le premier jambon sans antibiotiques. Mmh. Et donc, nous, on travaille avec le groupe Sanders, donc de façon à apporter justement une eau de qualité sans antibiotiques. Donc sans antibiotiques, ce qui veut dire aussi des coûts moindres pour la production et peut-être une baisse des prix aussi du coût de traitement et de fabrication des porcs, du jambon et autre chose de... Alors, tout d'abord, c'est déjà pour l'éleveur, c'est un premier gain. C'est un premier gain parce que donc aujourd'hui, on sait très bien que les éleveurs, notamment de porcs, ont beaucoup de difficultés à vivre. Et bien là, on leur apporte avec cette solution un retour sur investissement qui est en règle générale entre 6 mois et 1 an suivant la taille de l'élevage. Alors Jean-Paul Augereau, je rappelle que vous êtes président de la société Opuntias. On parle justement de ce traitement des eaux sans produits chimiques. Il y a un autre secteur d'activité qui est important, parce que c'est là aussi où votre société prend tout son sens, c'est de pouvoir offrir cette technologie, pouvoir développer cette technologie à moindre coût énergétique, moindre coût financier dans les pays en voie de développement, en Afrique, en Asie, là où justement il y a de fortes pénuries d'eau. Comment ça se passe ? Quel est le coût ? Et votre système, qu'est-ce qu'il permet et combien de personnes permet-il d'abreuver régulièrement ? Alors, en fait, c'est la base de la création de la société, c'est de donner à boire au monde. Et donc, on voit qu'en Afrique, à partir du moment où les gens ont des puits dans les villages, eh bien, avec une petite station qui est de la taille d'une machine à laver le linge, eh bien, avec un panneau solaire, donc complètement autonome en énergie, on peut, pour 8 000 €, j'ai bien dit 8 000 €, donner à boire à 1000 personnes. Donc, on se rend compte que le coût est vraiment très très faible, de manière à ce que ces personnes-là puissent consommer de l'eau potable et donc quand vous dites donner à boire, ça veut dire qu'on se greffe sur un puits déjà existant éventuellement, ou est-ce que justement on peut récupérer aussi les eaux de pluie, les traiter, les conserver pour que le village, s'il n'y a pas de puits, puisse quand même s'abreuver ou du moins peut-être faire un peu d'agriculture ? Alors, sur les récupérations d'eau de pluie, dans ces cas-là, c'est plus souvent l'armée qui utilise ce style de système de manière à avoir de l'eau sur les sites sur lesquels ils se déplacent. En Afrique, en règle générale, eh bien, on se plug sur des puits ou sur des forages. Alors, difficulté aujourd'hui de convaincre les États africains, les ONG qui sont sur place, du bien fondé de cette solution ? Eh bien, la problématique, c'est que en Afrique notamment, eh bien, ça fonctionne à partir de subventions, diverses subventions mondiales, et donc les dossiers sont très très longs. C'est globalement entre 2 et 3 ans pour qu'un dossier aboutisse. Pour qu'un dossier aboutisse, et on peut pas. Et il y a quand même une écoute des ONG ou c'est vraiment l'administratif qui est long ? Alors,
tout le monde est convaincu que le développement de l'Afrique passe par le bien-être de la population et que cette population puisse se développer et simplement se nourrir, quoi, et vivre. Hein. Donc il y a une vraie écoute. Maintenant, le travail est fastidieux et très très long. Et voilà, on est dans cette démarche-là aujourd'hui. Alors Jean-Paul Augereau, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider aujourd'hui ? Vous aider à développer l'entreprise, mais surtout pour permettre de donner à boire au monde. Eh bien, aujourd'hui, c'est de communiquer, de montrer que la solution est fiable et facile aussi d'entretien, puisqu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est une vraie problématique sur l'entretien du matériel. Donc, c'est quelque chose qui est très très simple et qui permet donc d'avancer. Donc c'est la communication, le fait de se faire connaître. Jean-Paul Augereau, merci beaucoup d'avoir été notre invité de cette première chronique. Ce n'est que le début, à suivre. Merci. Merci beaucoup Jean-Paul Augereau. Et ce n'est donc que le début. Absolument, absolument Thomas. C'est que le début, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Merci beaucoup Patrick. Et justement, de circonstance, on va écouter une chanson logiquement sur le thème, Deep Purple. Water. Ouais, Water. Qu'est-ce qu'il y a comme titre de Deep Purple avec Water ? Alors là, je vous laisse... Smoke on the water. Et oui, de la fumée dans l'eau. Voilà, Deep Purple, c'est tout de suite pour terminer cette chronique. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous ce matin. Merci Thomas. Et on continue ce 7-9 à 7h52.